Salut, absolument ravi de vous retrouver sur Lifestylers. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, elle va être un peu plus personnelle je pense, parce que j'ai un sacré truc à vous annoncer qui m'est tombé hier. Waouh. Je suis à Amsterdam, dans le Vondelpark. Ça fait 7 ans que j'étais pas revenu après y avoir vécu 5 ans. Alors quand je suis arrivé hier, quand je me suis baladé en vélo en ville, il se passe pas 3 mètres sans qu'il y ait plein de souvenirs qui reviennent, parce que c'est quand même la ville où j'ai fait ma première expatriation. J'y suis resté 5 ans, c'est là où j'ai commencé à faire des trucs entrepreneuriaux, organiser des concerts, c'est là que j'ai monté une émission de radio, c'est là que j'ai enregistré, sorti mon premier album, enfin des relations, enfin vous voyez ce que c'est, hein, la vie tout bêtement. Donc c'est vrai que quand on revient, on se prend une sacrée claque. Donc aujourd'hui, plutôt que de vous parler de marketing, je vais vous parler de lifestyle, on va parler de comment s'organiser pour travailler avec des clients ou coacher quand on voyage. On va parler de pourquoi mon site s'appelle Lifestylers, alors que je parle jamais de lifestyle à part aujourd'hui. On va parler de pas mal de petites choses aussi en termes de mode de vie, comment bien vivre en France ou à l'étranger, des choses comme ça, des choses que j'ai remarquées moi. Mais juste avant, faut quand même que je vous présente la petite surprise qui m'est arrivée hier. Tu me donnes tes lunettes, s'il te plaît? Elle s'appelle Mathilde. Alors le truc en fait, le seul truc que j'ai pas compris, donc voilà ma fille. Mais alors il y a un truc qu'il faut que vous m'expliquiez, c'est que ça fait 7 ans que je suis parti d'Amsterdam et elle a 2 ans. Elle a des beaux yeux bleus comme moi, mais j'ai un petit doute quand même sur le fait que ça soit la mienne. Donc on va voir, je vais essayer d'élucider l'affaire là pendant les quelques jours où je suis là. Sinon, ouais, on m'a posé pas mal de questions, j'ai pas les noms là parce que je suis en balade quelques jours ici, mais on m'avait demandé pourquoi j'appelais mon site Lifestylers, alors que je parle très rarement de lifestyle d'habitude. Le truc, en fait, c'est une question de positionnement. Moi, je m'adapte, enfin, je parle pas du tout sur mon site. Et je vous invite vraiment à réfléchir comme ça aussi dans votre message. Bon, là, c'est le nom de mon site. Mais vraiment, dans votre message, de façon habituelle, les choses que vous partagez dans vos contenus. Moi, je pars du principe que les gens qui consultent Lifestylers, ils sont déjà préconvaincus par le fait que ce qu'ils veulent, c'est vraiment un lifestyle différent, c'est être plus libre, c'est pouvoir voyager, peut-être, c'est pouvoir, plus travailler pour un patron, plus travailler 12 heures. Et le simple mot lifestyler, c'est censé leur parler. Et le mot lifestyler, si j'avais pas mis death, enfin voilà, c'est vraiment pour tout le monde, quoi. C'est pour les gens qui suivent le site. Sinon, j'aurais fait ça que pour moi et j'aurais pas mis le site et je l'aurais appelé lifestyler sans S, quoi. Donc c'est vraiment ça le truc. Donc on m'avait posé la question, je sais plus qui, mais voilà le truc. Après, une autre question qu'on m'a posée aussi, je crois que c'était Karine qui m'avait posé ça, j'ai plus noté le prénom, désolé. Mais c'est comment je m'organise quand je suis en voyage pour coacher ou pour gérer le marketing de mes clients. Alors là, c'est un peu particulier, je suis à Amsterdam, j'ai énormément de gens à voir, donc forcément, en gros, je fais juste mes petites vidéos du jour. Ouais, attends, il y a la police. Je fais juste mes petites vidéos du jour, comme là, en espérant avoir suffisamment dormi pour raconter des trucs à peu près corrects. Mais sinon, en règle générale, quand je voyage, j'ai tendance à caler tous mes coachings à peu près le même jour. Et puis vraiment, là, c'est mon seul but de la semaine, c'est de réussir à avoir Internet à ces moments-là. Et pareil, toujours prévoir un petit peu de flexibilité et pouvoir dire aux clients dont je me charge de marketing, bon, je serai sur Internet de 9h à 11h, par exemple, le vendredi. S'il y a un problème, on gère tout ça à ce moment-là, il n'y a pas de souci, quoi. Mais le reste du temps, après, voilà, si vous voulez vraiment profiter de votre voyage, c'est tout bête ce que je vous dis, mais c'est vous assurer d'avoir Internet au moins à un certain moment, caler tous vos rendez-vous avec vos clients ce jour-là, grouper autant que possible. Rapproche-toi un petit peu. Et puis faire en sorte que les gens avec qui vous bossez, qui ont vraiment besoin de vous, de vos recommandations, de votre aide, etc., ils soient au courant des moments où vous êtes en ligne, et puis après le reste du temps, vous profitez de votre voyage à bloc. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je m'organise. Et je voyage vraiment léger, comme vous pouvez voir dans mon sac derrière. Là, il y a toute ma vie pour 5 jours, et puis voilà. Enfin, il y a ça aussi de toute ma vie maintenant. Bah alors toi, tu vas être une marketette. Quand tu seras grand, tu feras du marketing, du copywriting, comme papa. Donc ça, c'est la future copywriter hollandaise, la star des années 2040. 35, les 20 ans en tout cas.
Allez, je reprends un petit peu la caméra. J'ai rendu ma fille, en fait, qui n'était pas ma fille, hein, pour en être douté, à son papa. Je voulais vous parler un petit peu d'expatriation. Je sais que vous êtes très 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 nombreux à vous poser la question, est-ce que je dois partir? Notamment pour des questions d'imposition, pour des questions de climat, de soleil. La France, bon, vivre en France, c'est vrai que ça devient de plus en plus... Enfin, en France, après Belgique, Suisse, connaît un petit peu moins. Mais bon, la vie en France, faut quand même être motivé de nos jours. Je ne vais pas vous conseiller là-dessus parce que c'est chacun votre truc. Après, juste un truc que je vous dirais, c'est que c'est beaucoup plus facile d'arriver à s'expatrier que ce qu'on croit. C'est juste une question de se lancer. Enfin, c'est comme tout. Si vous arrivez à brancher la caméra une première fois, vous lancer, à vous filmer, à publier votre vidéo, si vous arrivez à lancer un de vos projets, si vous arrivez à parler à des gens pour la première fois à qui vous oseriez pas parler d'habitude, s'expatrier, c'est exactement la même chose. Moi, quand je suis parti ici en 2004, j'avais planifié le truc quelques mois avant, mais je suis parti vraiment à l'arrache. Hein. J'avais planifié à l'avance parce que j'avais prévu d'aller un mois au Portugal, j'avais plein de festivals l'été, enfin bref, j'avais plein de trucs de prévus. Et je me suis dit, boum, le 1er septembre, là, je partirai à Amsterdam. Je suis arrivé dans un camping à l'est de la ville. Et donc début septembre, je savais qu'il allait très vite pleuvoir, donc l'objectif finalement c'était de trouver un logement en tout premier, un appart en coloc ou quelque chose, puis après un boulot, puis de fil en aiguille ça se fait super facilement. Après on fait des rencontres et l'un dans l'autre, on se retrouve quelques années plus tard à avoir fait des choses comme je vous ai dit au début de cette vidéo, de la radio, monter ma boîte dans l'événementiel, organiser des concerts, faire de la musique. Bosser dans des lieux comme le Paradiso, qui est une salle de concert mythique ici, où à peu près tous les géants de la musique ont joué, enfin des choses comme ça. Enfin, c'est plein de trucs que j'ai eu la chance de faire ici. Après, quand je suis parti à Prague, c'était sur un coup de tête aussi, je connaissais absolument personne là-bas, et je me suis dit, bon j'y vais, je vais donner des cours de français, je vais continuer à faire mes trucs en marketing, parce que là, je commençais à être à fond dedans à cette époque-là, et puis je vais vivre de ma musique aussi, enfin voilà, c'était un mélange de tout ça, et ça s'est fait super naturellement. J'ai trouvé un appart le jour où je suis arrivé, une nana aussi le jour où je suis arrivé. Bon, après il a fallu changer quand même parce qu'à Prague t'as pas envie. Bref, on oublie. Mais voilà, le truc. Après, je pense que ce qui est plus important pour être rentré en France maintenant, enfin quel que soit l'endroit, c'est vraiment de se créer finalement pas sa bulle. Enfin moi je sais que c'est vraiment comme ça que je fonctionne maintenant, mais se créer un style de vie qui nous correspond vraiment. Et voilà, l'herbe est pas plus verte qu'ailleurs. Moi, j'ai adoré ces expériences-là, mais j'adore aussi maintenant m'être calé. J'ai vraiment du mal avec la ville, même Amsterdam, qui est une ville vraiment vraiment calme, où on n'a pas vraiment l'impression d'être en ville. Enfin, ça fait trop de monde pour moi. D'un coup, ça fait bizarre. Je me suis calé au bord de la mer. J'ai mon jardin, je fais mes trucs. Je suis vraiment, voilà, j'ai trouvé mon truc. Je fréquente que les gens que j'ai envie de fréquenter, et j'ai pas mal songé. Et ça, je vous conseille de faire la même chose pour vraiment avoir un style de vie qui vous plaît, c'est de repenser aux trucs que vous aimiez faire, comme quand vous étiez plus jeune, quoi. Enfin, c'est des trucs tout cons, hein, mais le meilleur moyen d'être heureux, c'est de retomber un petit peu en enfance. Moi, je sais que je me suis remis au tennis il y a quelques mois, et j'en fais énormément depuis. Enfin, je surkiffe vraiment rejouer, etc. Enfin, bref, des choses toutes connes comme ça, quoi. Après, on peut être en France et voyager un petit peu tout le temps. Enfin, c'est l'avantage énorme de bosser sur le web. Je vous fais pas des vidéos à chaque fois que je suis à l'étranger, mais très très souvent je pars, et c'est vraiment, c'est vraiment flexible. On peut vraiment. Enfin, l'idée, ouais, songez tout simplement. Moi, c'est mon conseil. J'ai pas envie de vous parler d'expatriation. Je pourrais vous faire une formation là-dessus, mais bon, sur Lifestyler, c'est pas ça dont j'ai envie de vous parler spécialement. J'adore ce genre de truc, mais je suis là pour vous apprendre des stratégies marketing. Mais l'idée, c'est vraiment de songer, quel que soit l'endroit que vous décidiez de partir, que vous décidiez de rester, etc. Mon conseil, c'est vraiment de créer votre petit monde idéal à vous. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je fais. Et j'ai jamais été aussi heureux. Pourtant, j'ai passé des années fantastiques ici à Amsterdam et à Prague. J'ai jamais été aussi heureux qu'en ce moment, où je me suis créé mon petit monde. Je regarde absolument pas les infos. Je m'intéresse pas à ce qui passe en France parce que je sais que, voilà, ça me déprime ou ça m'énerve. Enfin, je trouve ça anxiogène de regarder les infos, ce genre de trucs. Et finalement, voilà, je fréquente uniquement les gens que j'ai envie de fréquenter. Je fais uniquement ce qui me plaît en termes de job, uniquement avec les clients que je veux. Et essayez de tendre vers ça. Faites le test pour vous et vous allez voir. Je pense que vous allez vraiment, vraiment, vraiment kiffer. On se retrouve jeudi, probablement toujours ici à Amsterdam. Mais là, pour une vidéo, on va reparler de marketing. Je vous dis à très bientôt. Ciao.